rapid génome, c'est une analyse qui est globale, non ciblée de l'ADN. Donc on va analyser de façon globale toute la partie codante et non codante de notre ADN. Ce qui la distingue de tout ce qui est panel ciblé et séquençage de l'exome, qui séquence tout ce qui est codant, c'est qu'on peut détecter les régions codantes, non codantes, et aussi avoir une idée sur tout ce qui est copy number variant, les anomalies chromosomiques, et aussi tout ce qui est anomalies complexes chromosomiques qui permet une détection plus holistique de la maladie génétique. Le rapid génome a une application bien claire, et la première application, c'est surtout en néonatologie, c'est surtout les nouveau-nés avec un tableau clinique complexe dont on n'a pas l'idée, d'où l'intérêt de passer vers un séquençage génomique qui va permettre de faire le diagnostic de toute maladie génétique qui peuvent expliquer le cas échéant. Alors le process, quand on parle de rapid génome, en général le séquençage, c'est 40 heures. Entre préparation et séquençage, si on va étape par étape, c'est 40 heures et après on va vers l'interprétation. Pour le processing des données et arriver à des données qui sont interprétables, il nous faut encore plusieurs heures. Ça peut aller de 14 à 24 heures selon le serveur qu'on va utiliser, ses capacités. Après reste l'interprétation finale. On va donner un rapport primaire pour le rapid génome pour arriver à une décision clinique qui est rapide. Après, on va analyser au fur et à mesure selon la clinique et selon ce qu'on retrouve. Ce qu'on vise ici, c'est arriver à un délai de moins de 10 jours en premier lieu, après moins de 5 jours et après arriver à des délais qui sont intéressants, qui sont de l'ordre entre 50 et 60 heures. Il se trouve que lorsqu'on parle en particulier des maladies rares, mais aussi de d'autres pathologies, le diagnostic nécessite une confirmation dite génétique. C'est-à-dire qu'on ne se base pas uniquement sur la clinique ou sur des analyses biologiques de base. On a besoin d'aller voir le génome du patient pour pouvoir poser un diagnostic. Jusque-là, soit il y avait des tests qui étaient parcellaires, c'est-à-dire une analyse génétique uniquement sur un ou plusieurs gènes, et les patients pour lesquels les médecins prescripteurs demandaient un génome complet, ça ne se faisait pas au Maroc, ça se faisait donc à l'étranger, et avec un délai qui est lent. Et parfois, ces pathologies nécessitent une prise en charge qui est rapide, d'où la nouveauté qui est que ce whole genome sequencing rapide devient faisable ici au Maroc de A à Z, avec une interprétation aussi ici au Maroc. On a déjà, dans beaucoup de maladies, on sait que la part de l'hérédité est importante. Ça peut être dans des pathologies héréditaires malformatives, des pathologies héréditaires avec des déficits immunitaires, mais ça va plus loin, comme vous le savez, dans un certain nombre de cancers, il y a un lien avec l'hérédité, mais avec d'autres pathologies potentiellement, notamment pédiatriques. Donc, du coup, ces patients-là, d'abord, doivent avoir l'indication. Donc, ça reste un test de médecine de précision qui est prescrit par le médecin qui assure la prise en charge et qui a besoin de confirmer le diagnostic. Et c'est là qu'intervient le centre, avec les équipements et les compétences humaines. D'ailleurs, au passage, les compétences humaines sont diverses et complémentaires. Aujourd'hui, le Maroc connaît une dynamique sans précédent qui consiste à instaurer le principe de la souveraineté dans tous les domaines, la santé y compris. Donc, ce qu'il faut savoir que lorsqu'on transfère des analyses génomiques pointues à l'étranger, c'est aussi une autre information qu'on donne à des personnes tierces. Donc, il est fondamental que notre data reste protégée ici au Maroc, qu'on travaille sur développer des tests locaux. Parce que certains patients vont avoir un whole genome sequencing rapide, donc tout le génome, mais comme on a dit tout à l'heure, d'autres vont avoir besoin peut-être d'aller rechercher juste un gène en particulier. Donc on a une database des gènes marocains ici, c'est un autre projet qui s'appelle le Génome Maroc, ce qui fait qu'on a la référence et qu'on est en train d'ailleurs aussi de développer. Donc on s'arrête pas à un certain nombre, mais on continue d'enrichir notre référentiel national. Et on peut aussi aller voir
certaines spécificités génétiques des Marocains sur le plan diagnostique. La Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé est une fondation qui a but non lucratif et justement, son point fort, c'est qu'elle comprend aussi bien des hôpitaux, des universités qu'un centre de recherche. Donc il y a tout l'écosystème qui est favorable et elle peut implémenter précocement la médecine de demain. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce whole genome, rapid whole genome sequencing, donc, est absolument inédit, mais peut-être dans 4, 5, 6 ans, ça va être une technique qui va se trouver peut-être dans chaque ville marocaine.